Avant tout, abonnez-vous à la chaîne, faites-moi plaisir. On est presque à 10 000 sur YouTube et on a dépassé largement les 130 000 sur Facebook. Mais il ne tient qu'à vous de me faire plaisir, comme je vais essayer de vous faire plaisir, en vous donnant du contenu de qualité. Je l'espère du moins. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, à la question de savoir si Mbappé va être sauvé par le Real, eh bien je vous le demande, c'est oui ou c'est non. Parce qu'on a, à l'époque, pensé que c'était Mbappé qui allait sauver le Real. Quand il n'avait plus d'avant-centre, que Benzema partait, c'était le moment où le Real voulait Mbappé. Et puis Mbappé a prolongé un an de plus au PSG. On connaît le feuilleton, on connaît le mélodrame qu'il y a eu après. Ça a été une année très pénible pour tout le monde, pour Kylian Mbappé en premier lieu, puisqu'il semble que le harcèlement du PSG a été intense et ça l'a miné psychologiquement. Je veux bien croire, malgré les millions, malgré tout ce qu'on veut imaginer, que c'est dur humainement de supporter un an l'antipathie, et c'est un petit mot, d'une direction du PSG qui a dû être absolument abominable. Alors, même pour un jeune homme de 25 ans, aguerri comme lui aux joutes sportives et psychologiques, ça n'a pas été facile. Et il a eu une saison catastrophique, Kylian Mbappé, il faut le dire. Une saison où il a sportivement rien montré, où on s'est même demandé, surtout la presse française, s'il n'était pas dans une profonde dépression. Et tout le monde se posait la question, Mbappé. Est-ce que Mbappé va, à 25 ans déjà, être sur la pente descendante et fondamentalement rater sa carrière? Parce que la question se pose encore aujourd'hui. Est-ce que le Real peut sauver Mbappé? Mais je pense qu'il n'y a que le Real qui peut sauver Mbappé. Parce que dans une équipe dirigée comme elle l'est par la direction, bien sûr, et aussi par un entraîneur qui est un extraordinaire entraîneur, mais aussi un être humain qui se comporte comme un grand frère, comme un papa, et comme un grand-père peut-être pour des joueurs très jeunes, puisque quand un joueur a 19 ans, on peut imaginer qu'il voit Carlo Ancelotti qui en a 66 comme un grand-père, et même pas comme un père. Donc, tomber dans le vivier du Real pour Kylian Mbappé, c'est certainement son salut. On peut tout dire de Kylian Mbappé, mais on ne peut pas dire qu'il n'a pas de talent. On peut tout imaginer. On peut dire il n'est bon qu'à gauche, mais il était bon à gauche avant parce qu'il galopait comme une gazelle. Maintenant, il court moins vite. On va essayer de le mettre en numéro 9, mais c'est pas un vrai numéro 9. Quand il est dos au goal, il ne sait pas bien se débrouiller. De la tête, il est pas bon du tout. C'est pas un voltigeur du type Haaland ou Ibrahimovic. Il est moins rapide maintenant qu'il ne l'était sur le flanc gauche. À droite, il n'aime pas jouer. Fondamentalement, on se pose des questions sur quelle est la vraie place de Mbappé. Moi, j'ai rien à apprendre, évidemment, à aucun entraîneur sur Terre. Hein. Je ne suis pas entraîneur, je suis comme vous, un amoureux du foot, et je le regarde depuis des décennies. Moi, je pense que Mbappé, il est bon si on le laisse un petit peu comme un électron libre. C'est-à-dire, on sait qu'il est bon sur le flanc gauche, on le sait, on l'a vu. On sait qu'il est moyen, ou qu'il se débrouille, ou qu'il apprend son métier en numéro 9. On sait qu'il n'est jamais aussi bon que quand il est libre d'aller de la gauche vers la droite, et de jouer dans cet axe-là. Et même à droite, parce qu'au début à Monaco, vous vous souvenez, il jouait à droite, hein, avec Radamel Falcao, il jouait à deux devant. Donc il a un petit peu quand même joué à droite et à gauche, et maintenant il apprend son métier de numéro 9, alors qu'on voit bien que c'est pas vraiment sa tasse de thé. Mais si on le laisse électron libre, ça veut dire aussi que les autres joueurs doivent accepter quelque part qu'il va tirer les marrons du feu et profiter du travail de toute l'équipe, lui plus que les autres. Alors, on peut comprendre ça dans une équipe comme le PSG, comme toute autre équipe européenne. On a du mal à l'imaginer au Real de Madrid où il y a des stars comme Vinicius, comme Bellingham, comme Rodrigo. Et donc on a du mal à imaginer ces joueurs se dire on va travailler pour Mbappé qui lui va virevolter de gauche au milieu, à droite comme il veut, quand il veut, marquer les buts, attirer la gloire vers lui et avoir les projecteurs sur lui alors que nous on fait le boulot. Ça ne marchera pas comme ça à Madrid. Il y a un ballon d'or à tous les postes, presque. Il y en a un, en tout cas, qui va le recevoir, Vinicius, et qui n'a pas demandé qu'on lui enlève de la lumière. Donc on peut imaginer que ça va être un équilibre très instable qui va naître dans le vestiaire et se prolonger sur le terrain. Est-ce que ces joueurs qui sont fantastiques, tous pris individuellement, que ce soit
Vinicius, que ce soit Bellingham, que ce soit Rodrigo, Mbappé, s'ils s'entendent à 4, ça peut faire du grabuge. Alors pour l'instant, au moment où je vous parle, ils viennent de battre Stuttgart en Champions League, 3-1, mais le match fondamentalement ne reflète pas ça. On a vu plutôt un Stuttgart dominer Madrid, mais comme on voit souvent des équipes dominer Madrid et puis perdre. C'est un petit peu ça la formule de Madrid ces derniers temps, c'est de subir, d'accepter, de subir et de marquer parce que la qualité de leurs joueurs est largement supérieure à la qualité des joueurs qui sont en face. Et ça, c'est hors de question d'imaginer qu'on puisse comparer des joueurs de Stuttgart à des joueurs de Madrid. C'est là, évidemment, toute la chance de Ancelotti, c'est de pouvoir jouer avec des stars. Quand on lui demande est-ce que c'est difficile de jouer avec des stars, est-ce que c'est pas un gros problème? Il dit non, le problème c'est les autres qui les ont pas. Et il est honnête, il est sincère, il dit la vérité. Le problème c'est ceux qui les ont pas, les stars. C'est pas Madrid qui les a qui va se plaindre. Mais trouver l'équilibre juste pour faire en sorte que l'équipe n'explose pas psychologiquement et que pour que tous acceptent de travailler les uns pour les autres, c'est évidemment un défi de tous les jours et pour ça, je pense qu'Ancelotti est le meilleur entraîneur au monde. Alors, l'électron libre Mbappé qui pourrait se promener un petit peu comme ça entre les lignes sans trop travailler, en profitant de sa vitesse quand il faut à gauche, en profitant de sa capacité à imaginer des choses que les autres n'imaginent pas, par exemple sa façon de fermer son pied, de tirer très très vite, de trouver des angles de tir et des pointes de frappe aussi, des vitesses de frappe incroyables, on peut lui laisser tout ça. On va pas lui demander évidemment de sauter dans les airs et de la mettre de la tête. Ça, je pense que le jour où il fait du Ronaldo, ce jour-là, je pense qu'on n'est plus dans le même scénario, mais je ne crois pas que ça arrivera un jour. Donc, Kylian Mbappé va-t-il être sauvé au Real? Selon moi, oui, c'est vraiment sa chance unique. Et je pense qu'il aurait mieux fait de la saisir avant, parce qu'il aurait déjà aujourd'hui remporté des titres, des Champions League et peut-être même un petit ballon d'or au cas où il aurait eu la chance de jouer dans le Madrid d'il y a 3, 4, 5 ans. Il ne l'a pas fait pour des raisons qui sont certainement financières d'abord, et puis aussi, il faut le dire, c'est un gamin parisien à qui on dit tu vas jouer dans ta ville, devant tes amis, avec ta famille et ramasser un pactole. Il aurait été peut-être stupide de ne pas dire oui à 18 ans, mais il était grand temps pour lui de quitter Paris et d'aller voler vers Madrid, chez les Blancos, qui vont probablement encore mettre dans leur besace des titres et des trophées. Alors dites-moi si vous pensez que c'est Madrid qui va sauver Mbappé, et dites-moi si vous pensez que c'est cette année-ci aussi, parce qu'on peut imaginer que sur 5 ans, il a le temps de faire son chemin. Mais j'ai l'impression que déjà cette année-ci, sans bien jouer, parce qu'il n'a pas montré grand-chose, mais il a déjà marqué, il a déjà trouvé une entente avec ses potes, quand on voit par exemple qu'il se donne des pénaltys, une fois c'est moi qui le tire, une fois c'est Vinicius, une fois on laisse Bellingham. On dirait que pour ça, Mbappé a réussi à se faire aimer. Et c'est pas évident, malgré tout, d'arriver à créer une paix et une relation amicale avec des champions, avec des égos immenses comme ceux que peuvent être les égos de Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Carvajal, Modric, Courtois, etc., etc., etc. Voilà. Mes frères, mes sœurs, cousins et cousines, j'ai commencé en vous demandant de vous abonner à la chaîne. Je terminerai par la même demande. Et j'espère que si vous ne l'avez pas fait au début, vous allez le faire maintenant. À la prochaine.